Bonjour, dans cette vidéo, je vais comparer la BMW i3 et la Tesla Model 3. Donc la i3 elle date de 2014, c'est la mienne, commence à être assez âgée, mais elle n'a pas beaucoup roulé. Et la Model 3, elle date de cette année, 2021, quand j'ai fait la vidéo. On vient de la recevoir. Donc c'est un autopartage, elle est pas à moi, elle est partagée entre plein de gens dans la ville. Euh, mais on peut dire qu'elle est un peu à nous, c'est un peu communiste. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que l'apparence est très différente. La BMW, elle est un peu controversée au niveau de son apparence. Personnellement, j'aime beaucoup. Mais la Model 3, c'est très classique, mais c'est plutôt bien fait. C'est une belle voiture pour la plupart des gens, alors que la BMW, par exemple, beaucoup de gens vont dire qu'elle est moche. C'est assez rare de dire que la Model 3 est moche. Au niveau de la forme, donc la Model 3, c'est un sédan, c'est une berline en français. C'est mieux pour l'aérodynamisme, c'est moins bien pour mettre des choses dans le coffre, mais c'est aussi un peu plus joli par rapport à l'autre voiture, la BM, qui a un arrière très arrêté. Donc il y a beaucoup d'air, des turbulences qui se créent à l'arrière par rapport à la Model 3. Que ce soit à l'intérieur de la Model 3 ou de la i3, ils sont très bien les deux. Je préfère l'apparence de la Model 3, mais j'aime beaucoup la i3, qui a un intérieur qui me plaît aussi. Donc on va faire plutôt les différences au niveau des matières par exemple. Donc là par exemple la porte, on a un plastique très classique dans les voitures. Est-ce que ça veut faire la mise au point? Voilà. C'est pas très luxe, mais ça fonctionne. Après on a des espèces de tissu doux là qui est sympa, et on a du faux cuir. Donc la Model 3 en fait tout est en faux cuir. C'est du faux cuir mais c'est pas mal, c'est très propre. Il n'y a pas grand chose à critiquer. Au niveau du bois par contre, le panneau en bois en fait il est pas très très beau le grain. C'est pas la fin du monde, mais je trouve que le bois de la i3 sur la BMW est beaucoup plus joli que ça. On va pouvoir comparer. Évidemment l'écran, l'écran est énorme et très pratique à utiliser. Alors là il y a une grosse différence de mentalité entre les boutons partout ou un écran tactile. Ça veut faire la mise au point. Voilà. L'écran tactile, moi je trouve ça en si fait. C'est pas très pratique. Par exemple, pour ouvrir la boîte à gants, faut appuyer sur la voiture et appuyer là. Pourquoi ils n'ont pas mis un bouton sur la boîte à gants, franchement, je sais pas. En pratique, je trouve que l'écran tactile fonctionne, notamment pour la navigation, où il n'y a pas trop de soucis. C'est beaucoup mieux que le système e-drive de la i3. Donc il y a des sièges électriques, ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas de siège électrique sur la i3. Donc je suis maintenant dans la i3, qui a un intérieur que j'aime beaucoup, avec cette planche en bois, qui a un grain, comme je râlais sur la Model 3, donc là le bois je le trouve tout simplement plus beau. La i3 elle est aussi vendue avec du plastique, c'est en général les options moins chères, et le bois on peut choisir la couleur, il y en a des plus sombres. Moi je préférais cette couleur. Aussi, donc elle a du cuir, ça c'est du vrai cuir, donc c'est de la peau de vache morte, mais moi j'aime bien. Il y a un peu plus de texture, comme on peut le voir, mise au point, voilà. Donc c'est un peu plus intéressant, je trouve. Les sièges sont un peu plus, ils sont un peu plus usés. La voiture elle a 7 ans maintenant à peu près, mais c'est tout à fait propre. Au niveau des textures des plastiques, donc là on a un tissu qui est un peu moins doux, mais j'aime bien la texture. Et donc là on a un plastique bio, donc c'est un peu différent, on aime ou on n'aime pas, moi je préfère par rapport au plastique de la Model 3, mais pas grand chose à dire, hein. Donc là pareil, on voit bien le plastique bio où il y a beaucoup de fibres. Au niveau de l'écran, donc c'est le système e-drive, il y a cette chose là au milieu avec des boutons. C'est pas tactile, hein, je peux pas tourner la planète. Par contre, je peux tourner ça. Donc quand on conduit, ça a des pour et des contre. Le système tactile est peut-être un peu plus simple pour s'habituer, mais le e-drive, franchement, je trouve ça pas mal. Donc là, il y a des boutons partout, hein. On veut la clim, les sièges chauffants, tout ça, tout a un bouton. On peut même avoir 8 boutons programmables. Donc si j'appuie par exemple sur le 6, ça met la pression des pneus. Bon là, s'affiche pas, je suis pas en train de rouler. Mais c'est une autre mentalité. J'aime bien les boutons. Les phares, pareil, des boutons. Il y a plus...
C'est un peu plus compliqué, mais tout est facile d'accès. Au niveau du son, la Tesla est un peu mieux que la BMW. La Tesla pas chère, la SR, elle a pas de caisson de basse, mais la BM, elle a pas de caisson de basse non plus. La BM, elle a un son très bien, à condition de prendre l'option Harman Kardon, que je montre là, donc ça se voit parce qu'il y a des haut-parleurs sur les montants à l'avant, là et là. Et elle a aussi un haut-parleur ici. Sans cette option, le son est un peu moins bien. Donc je fais le tour des caméras. Donc là, c'est la caméra à l'arrière. On a aussi des caméras sur les côtés. Donc là, c'est sur les montants des portières. On a une caméra dans les ailes à l'avant. Et après, on a pas mal de caméras en haut du pare-brise. Sur la BMW, on a un peu moins de caméras. Il y en a une à l'avant, qu'une seule, donc elle ne voit pas en 3 dimensions. Et on a ensuite une caméra à l'arrière. Sur la BMW, ces 2 caméras, c'est des options, donc il faut les choisir. Elles ne sont pas par défaut. Je pense que sur la Tesla, elles sont par défaut. Donc la caméra de recul sur la i3 est pas trop mal. Rien de spécial à dire, ça fonctionne, ça fait le taf. Par contre, sur la Model 3, les caméras de recul sont bien meilleures parce qu'il y en a plus, donc on voit beaucoup mieux. C'est vraiment très pratique pour se garer a priori. Il n'y a pas photo de ce côté-là, on voit très 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 bien. Alors au niveau des différences, la Model 3 à l'arrière elle n'a pas d'essuie-glace, alors que la BMW i3 elle a un essuie-glace qui peut être assez pratique quand il y a de l'eau sur le pare-brise à l'arrière. Avec cette forme c'est pas très grave, mais là j'avais lavé la voiture et j'ai quand même remarqué que j'aurais bien aimé un essuie-glace, c'est un petit détail. Au niveau des poignées de porte, sur la i3 c'est des poignées de porte à l'ancienne, donc c'est assez simple à utiliser, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de détailler, mais en gros on met la main dedans et on tire. Celles-ci elles sont aussi un accès sans fil, donc en fait pour fermer la voiture je peux appuyer là et pour ouvrir en fait je mets la main dedans et ça suffit à l'ouvrir. Ce qui en pratique c'est bien parce qu'on peut avoir la clé dans la poche et il n'y a rien besoin d'autre de faire. Sur la Model 3 c'est un peu différent, c'est des poignées spéciales, donc elles sont comme sur la Jaguar par exemple, elles sont intégrées à la portière, donc ça fait moins d'aérodynamisme, enfin de turbulence. Par contre, contrairement à la Jaguar, elles sortent pas toutes seules. Donc en fait, au lieu de ça marche pas. Il faut appuyer là et choper la poignée. C'est un coup à prendre. Je suis pas fan, mais je pense qu'on s'y habitue. Donc pareil à l'arrière. Voilà. Une différence majeure aussi, c'est qu'il y a plus de portes sur la Model 3. Donc par exemple, là, il y a une porte à l'avant. Et si vous avez un passager, en fait, vous pouvez aussi ouvrir la porte à l'arrière, ce qui est, je pense que vous connaissez le principe. Donc sur la i3, c'est pas du tout le même délire. C'est des portes, une seule porte, et on peut ouvrir la deuxième porte à l'arrière, mais après avoir ouvert la porte devant. Donc c'est un peu comme sur une C1 par exemple. C'est des portes suicides, donc il n'y a pas de montant au milieu, ce qui est assez sympa au niveau du look. Mais maintenant, c'est pas forcément le plus pratique quand vous êtes garé à côté d'une autre voiture, mais ici ça va. Donc, à propos du coffre, donc sur la Model 3 maintenant, sur les versions plus récentes, elles ont un bouton pour l'ouvrir. C'est électrique, ça a un gros avantage, c'est que ça permet de ne pas entendre le bruit dégueulasse du coffre quand on le claque, parce que c'est vraiment dégueulasse. Le coffre est super grand, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est beaucoup plus grand sur la Model 3, donc je vais mettre une banane pour l'échelle. Mais voilà, c'est un grand coffre. Aussi, on peut ouvrir dessous, il y a encore plus de place dessous, c'est vraiment immense. Donc là, ça descend très très profond, pareil avec la banane. Il n'y a pas de problème pour mettre beaucoup de choses dans le coffre à l'arrière. Donc sur la Model 3, le coffre il est bien plus petit. Donc il n'y a pas de bouton électrique, c'est à l'ancienne. Et il y a beaucoup moins de place. Et en fait, la grosse différence, c'est que la i3 elle existe en modèle hybride où il y a un moteur à essence qui est dessous là. Et l'espace il est perdu, même si on n'a pas de moteur à essence. Donc c'est un des gros défauts de cette voiture, c'est qu'elle a un coffre qui est quand même vraiment petit. Quand on rabat les sièges, c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'espace. Mais sans rabattre les sièges, c'est vraiment un petit problème. Alors au niveau du coffre à l'avant sur la Model 3, il y a un énorme coffre à l'avant. Il est plus si gros que ça maintenant. Avant il y avait pas ce truc là. Mais on peut mettre pas mal de choses. Donc c'est bien. A priori il est étanche aussi. Il y a un joint.
Sur la i3, le coffre est beaucoup plus petit à l'avant. On pourrait même dire qu'il est un peu inutile. Je vais l'ouvrir. Voilà, donc c'est un autre système. Donc il n'est pas étanche du tout et c'est vraiment une petite boîte où on peut mettre pas grand chose en fait. Ça, on peut mettre un câble par exemple. Si vous voulez plus de bananes pour comparer, il y a un autre youtubeur à Oslo qui fait des tests avec des caisses de bananes. Donc dans la i3, il a mis 4 caisses dans le coffre et dans la Model 3, il en a mis 6 plus une à l'avant de la Model 3. Donc sur la i3, ça rentre pas à l'avant une caisse de bananes. Et si on rabat les sièges, alors là, donc, dans la i3, il met 14 caisses de bananes et dans la Model 3, il en met 17. Donc la différence est moins importante au final. Il y a une grosse différence entre la Model 3 et la i3, c'est les matériaux de construction. Donc la i3, en fait, elle a un châssis en aluminium et aussi elle est en fibre de carbone. Donc on peut le voir ici. Ils l'ont mis en apparence, donc c'est tout en carbone. Donc le toit est en carbone et la coque, en fait l'habitacle est en carbone. Par contre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la carrosserie n'est pas en carbone, elle est juste en plastique. Donc si on tape des choses en conduisant mal, par exemple, ben c'est pas du carbone, c'est beaucoup plus souple et c'est moins fragile. Donc sur la Model 3, c'est de l'acier. Ça se voit un peu moins bien, peut-être là. Donc c'est beaucoup plus classique de conception, moins cher aussi. Mais ça se recycle pas mal, ça rouille, le carbone ça rouille pas. On peut peut-être le voir là, voilà, donc ça c'est la finition à l'intérieur de la Model 3. Donc c'est de l'acier. Personnellement, je pense que la fibre carbone c'est mieux, hein, ça rouille pas, c'est plus léger, c'est plus solide, ça se recycle un peu moins bien par contre, mais c'est vraiment plus intéressant pour une voiture par rapport à l'acier qui rouille. Mais si vous gardez votre voiture que quelques années, c'est pas vraiment important, mais c'est vrai que la i3 elle va pas rouiller au niveau du châssis ou de la carrosserie. Par contre, elle va rouiller au niveau des autres choses, hein. Il y a des pièces mécaniques, des capteurs qui vont rouiller. Mais je pense que si vous gardez votre voiture genre 20 ans, vous n'aurez pas beaucoup moins de problèmes de rouille sur la i3. Donc à propos des clés, sur la i3, c'est une clé assez classique, pas grand chose à dire dessus. Sur la Model 3, il y a des cartes RFID comme une carte bancaire, ou sinon on peut utiliser ce téléphone et on peut aussi acheter une clé qui a la forme de la voiture pour beaucoup moins cher qu'une clé BMW. Donc je pense que la Model 3 est mieux sur le système de clés. Mais la plupart du temps, en fait, on va utiliser son téléphone. Donc la prise pour charger la voiture, elle est assez similaire. Sur la i3, elle est très grosse parce qu'il y a une version japonaise qui a une prise énorme. Donc du coup, ils ont fait une prise énorme pour toutes les versions dans le monde. Voilà. Sur la Model 3, donc c'est à peu près pareil, je crois qu'on peut appuyer là. Ouais, et elle s'ouvre, c'est électrique, voilà, c'est une prise et on peut la fermer. Comment on la ferme? Je sais pas. Ouais, ça se ferme quand on force. Bon, je pense pas que ça soit la bonne solution. Alors l'alignement des portières, des coffres et des panneaux de carrosserie, donc il y a des gens, ils aiment beaucoup que tous les panneaux soient parfaitement alignés. Ils critiquent beaucoup Tesla pour ça, donc sur cette version là, il n'y a rien à dire, hein, les panneaux ils sont bien alignés, il n'y a pas vraiment de défaut. Parfois ça arrive de voir une Tesla qui a des portes qui ne sont pas parfaitement alignées, mais ça se règle et c'est pas vraiment un problème pour la plupart des gens. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Personnellement je pense que c'est un détail et si on est vraiment à fond sur les alignements des panneaux, faut pas vraiment acheter de Tesla. Sur la i3, en fait les panneaux ils sont pas parfaitement alignés pareil, hein. Par exemple là, c'est vraiment pas très bien aligné. Est-ce que c'est grave? Je pense pas. Donc voilà, vous êtes au courant. Les BMW ils n'ont pas forcément des panneaux qui sont mieux alignés. Donc en conduite, je trouve que la Model 3 est très très facile à conduire. Elle a elle a à peu près la même façon de faire que l'autre. Au niveau du son, donc je sais pas si vous entendez bien. Donc voilà. Au niveau du confort, c'est un petit peu dur. On sent bien les bosses. Donc quand on conduit normalement pour aller faire les courses, aller à l'école, aller au travail,
les deux voitures ont bien assez de puissance, hein. Donc la Model 3 elle a genre 400 chevaux, la i3 elle en a que 170, mais en fait il y a beaucoup de couples dans les deux cas et on n'accélère jamais à fond parce que c'est pas confortable, c'est dangereux et c'est complètement inutile. Donc je dirais que la puissance de la Model 3 supérieure est intéressante si vous avez besoin d'agrandir votre pénis, d'avoir quelque chose comme ça pour compenser. Mais en utilisation normale, courante, c'est tout à fait correct. Et si vous voulez faire du rallye ou conduire très vite, je conseille plutôt de faire ça avec d'autres voitures. Les deux ne sont pas forcément adaptés. Là, après, il y a la Model 3 Performance sur circuit, mais pareil, sur circuit, bon. Donc la voiture, on est aussi beaucoup plus bas par rapport à la i3. Donc c'est une position de conduite qui est, on est plus proche de la route, ça a plus d'impression de vitesse. Et c'est différent, c'est pas forcément mieux ou moins bien. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent les positions hautes sur les SUV par exemple, et là c'est vrai que c'est pas le cas, alors que sur la i3 c'est le cas. Donc au niveau du logiciel, sur la Model 3, en fait, la voiture va recevoir des mises à jour au cours du temps. Et donc dans 4 ans, par exemple, elle aura la dernière version. Alors que sur la i3, bon, BMW, ils m'ont fait 2 mises à jour. Une fois, c'était pour me réduire les performances, pour pas que la voiture se casse quand j'accélère trop fort sur des bosses. Et la deuxième fois, ils ont changé des trucs, mais ils ont même pas dit ce que ça a changé. Donc si vous achetez une BMW, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change beaucoup au niveau du logiciel, hein. Le système e-drive, il restera le même. Mais il fonctionne, hein, ça fonctionne du premier coup, tout fonctionne du premier coup. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc là, la voiture, elle dit qu'il me reste 500 km, ce qui est beaucoup. Je pense que ma voiture, dans les mêmes conditions, elle va afficher beaucoup moins. Donc si vous voulez conduire pour aller loin avec une voiture électrique, donc ouais, faut pas acheter une i3, hein. Les versions récentes avec les batteries 2 fois plus grosses, elles sont pas si mal, mais c'est quand même beaucoup plus long à voyager sur des grandes distances parce qu'il faut s'arrêter souvent pour la recharger. Sur la Model 3, là, donc c'est une version longue distance, ça va très loin sans s'arrêter. À propos de la distance, donc il faut aussi prendre en compte la différence de prix, hein. En occasion, on peut acheter 3 i3 comme la mienne avec la batterie minuscule pour une Tesla. Donc si vous avez besoin de vous arrêter charger à la station de recharge tous les 2 mois, vous pouvez économiser beaucoup d'argent, hein. C'est pas sympa de s'arrêter charger 10 minutes, 20 minutes parfois, mais ça fait des économies parce que la voiture est très bien dans tous les autres cas, donc c'est pas forcément un problème. Après, sinon, vous avez la solution, comme je fais moi, c'est de louer une voiture avec une plus grosse batterie, ou avoir une voiture hybride ou tout simplement pas hybride, quand vous voulez aller loin. C'est moins cher que d'acheter une Tesla. Donc au niveau de l'accélération, j'ai pas vraiment envie de tester la différence. Il y a plein de vidéos qui comparent les accélérations de la Tesla, machin, les voitures laquelle accélèrent le plus vite, mais je trouve que c'est pas vraiment intéressant parce qu'en fait, la plupart des gens ils conduisent normalement et il n'y a pas besoin d'accélérer à fond comme un abruti. Pour résumer, cette voiture est très agréable à conduire, j'apprécie beaucoup. C'est bien plus sympa à conduire que beaucoup de voitures thermiques évidemment. Par rapport à la BMW, c'est à peu près similaire, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Là, il y a beaucoup plus on sent qu'il y a beaucoup plus de puissance, donc c'est intéressant de ce côté-là. Mais pas vraiment besoin de plus. Donc en conduite en ville, je trouve que la pédale de frein elle est un peu bizarre. C'est peut-être parce que la batterie est quasiment pleine, mais elle n'est pas très agréable par rapport à la BMW. Par exemple, là je vais relâcher, donc ça va ralentir, mais en fait la voiture elle va continuer. Et là, il faut que j'appuie relativement fort sur la pédale pour qu'elle s'arrête. Donc on est parti. Je pense que la i3 est légèrement plus confortable, mais c'est pas une différence énorme, mais c'est un petit peu mieux. Au niveau de l'accélération, la pédale est un peu moins instantanée, ce qui est pas plus mal. Donc il y a un peu moins l'impression de puissance, mais c'est normal, il y a moins de puissance. Mais je choisirais pas l'autre voiture pour ça. On va faire demi-tour. Un truc qui est bien aussi avec la i3,
c'est qu'elle tourne vraiment très très bien. Donc là par exemple, j'ai fait demi-tour sans aller à fond. On peut refaire un tour. Donc si je tourne à fond, en fait on fait vraiment demi-tour sans trop de problèmes. Je vais aller. Donc le pilier là, c'est le montant de portière. Donc le montant là en fait il est un peu plus dans le chemin de vue, donc on doit un peu plus bouger la tête pour voir qu'est-ce qu'il y a dans l'angle mort. C'est un peu moins bien, c'est vraiment un gros montant, mais on s'y fait. Au niveau de l'architecture de la voiture, donc la i3 c'est une propulsion et le moteur est à l'arrière au niveau des roues. Et sur la Model 3, ça dépend. Donc celle qui est pas très chère et qui est à peine plus chère que la BMW, elle est aussi propulsion avec le moteur à l'arrière au niveau des roues. Et celle que j'ai testée dans la vidéo est un peu plus chère. Celle-ci, elle est 4 roues motrices et donc elle a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Ce qui est un peu mieux. Les deux moteurs servent rarement ensemble. En fait, il y a un des moteurs qui va servir à haute vitesse et un des moteurs plutôt à bas vitesse. Où les deux ensemble, c'est quand on accélère à fond pour amuser la galerie. Donc ces architectures, elles sont meilleures que beaucoup de voitures qui ont été adaptées à partir de voitures à essence, où dans ces voitures, ils vont mettre le moteur à l'avant où il y a de la place parce qu'ils ont enlevé le moteur à essence. Là, c'est vraiment des voitures qui ont été conçues pour être électriques dès le départ. Donc au niveau de l'agrément de conduite, de la tenue de route, c'est beaucoup mieux d'avoir une propulsion avec le moteur à l'arrière. En plus, sur les voitures à essence, le moteur, en général, il prend de la place, donc on ne peut pas vraiment le mettre dans le coffre, à moins que ça soit une voiture de sport. Mais là, comme le moteur électrique est tout petit, on peut le mettre sous le coffre, sans que ça prenne trop de place. Sur la Tesla, on l'a vu dans le coffre, il est immense, malgré le fait que le moteur il soit juste à côté. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé dans votre choix entre une BMW i3 et une Tesla Model 3. Il y a des différences. Je pense que la Model 3 est meilleure en général, mais la i3 est quand même une très bonne voiture et peut-être qu'elle a des avantages qui vous feront choisir cette voiture, notamment le prix. Au niveau des inconvénients, le gros inconvénient c'est l'autonomie qui n'est pas très bonne, mais si vous n'avez pas besoin d'une grosse autonomie, il n'y a pas de problème. Si vous avez deux voitures, aussi comme moi, vous louez des voitures qui ont plus d'autonomie quand vous avez besoin d'autonomie. Donc cette fois-ci j'en ai pris une bleue parce que en fait j'ai oublié mes clés, donc je devais retourner chercher mes clés et donc pourquoi pas prendre une voiture bleue cette fois-ci. Donc je ne l'ai pas lavée mais c'est à peu près la même. La batterie était un peu moins chargée, elle avait les mêmes problèmes au niveau de la pédale de frein, donc je pense que c'est vraiment la façon dont les freins fonctionnent. Donc voilà, elle est sympa en bleu, c'est pas mal. Au niveau des roues aussi, donc là c'est des pneus Michelin Pilote Sport avec des pneus été. Alors moi je suis sur du Bridgestone pneu hiver. Et un truc que j'avais oublié de dire, c'est que les roues sont beaucoup plus fines sur la BMW par rapport à la Tesla. Donc si vous êtes en mode j'aime les grosses roues, la Tesla c'est mieux. Après la BM elle a des roues en 19 ou en 20, donc c'est pas si terrible.